Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, j'ai quelques précisions à faire. Vous avez peut-être remarqué que le nom de la chaîne a changé. Et c'est parce que l'ancien nom de la chaîne, bon, j'ai de bons souvenirs avec, mais voilà, il fallait qu'il change. Et c'est surtout, vous l'aurez compris, grâce à ce t-shirt que j'ai changé le nom, le Ciné Triangle. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que déjà, vous voyez ma tête pour la première fois, et nous allons parler, pas d'un film, mais de trois films. Nous allons parler de la saga Retour vers le futur de Robert Zemeckis, celui qui a réalisé Forrest Gump. Alors, pour la petite histoire, avant de penser à la voiture qui remonte dans le temps, ils avaient pensé à faire un frigo qui remonte dans le temps, mais ils avaient pensé que c'était pas une bonne idée parce que les enfants iraient dans le frigo. Et moi, je trouve qu'ils ont eu bien raison de ne pas euh, le faire parce que je suis sûr qu'il y aurait des enfants qui se seraient mis dans le frigo et ça aurait été la merde. Le film est sorti en 1985 et de quoi parle Retour vers le futur? Le jeune Marty McFly a un ami qui s'appelle Dr. Brown. Et ce Dr. Brown est un vieux scientifique qui a créé une machine à remonter le temps. Et cette machine à remonter le temps est une voiture, une DeLorean, qui, si on atteint 88 miles à l'heure, elle remonte donc dans le temps. Et il va avoir un problème et Marty McFly va accidentellement remonter dans le temps en 1955 et il va devoir rentrer à son époque en 1985. Le film est devenu culte et ça ne m'étonne pas. Déjà, l'histoire est vraiment excellente, originale et bien racontée. Elle est drôle et on ne s'ennuie absolument pas devant le film. Le film est vraiment divertissant et prenant du début jusqu'à la fin. Les acteurs du film sont réellement excellents. Michael J. Fox et Christopher Lloyd jouent leur rôle à la perfection. D'ailleurs, leur rôle leur a collé quand même fort à la peau. Si on regarde leur carrière, ils n'ont pas joué dans d'autres films connus à part celui-là, bien que Christopher Lloyd a joué dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais il n'apparaît pas énormément dans le film. Ils sont vraiment connus pour cette saga. Donc, bref, les acteurs sont excellents. Les effets spéciaux du film sont vraiment très très bien faits. Je pense bien évidemment à quand il remonte dans le temps et qu'il y a tous les éclairs et qu'il y a les deux grandes lignes de flammes qui se forment. C'est vraiment très très bien fait. Et c'est d'ailleurs culte comme scène. La principale qualité de Retour vers le futur, c'est ces personnages qui sont vraiment excellents, ils sont charismatiques. Le docteur Emmett Brown est vraiment génial avec ses répliques cultes comme Nom de Zeus. Il est vraiment, c'est vraiment un personnage énigmatique du savant gentil. Il est très attachant, vraiment, ça c'est vraiment le plus grand point fort du film pour moi. Marty est vraiment génial lui aussi, c'est vraiment un personnage avec qui on s'attache. Il a aussi des répliques cultes comme eh ben c'est pas le pied. Donc vraiment, Retour vers le futur est un excellent film, je vous recommande parce que c'est un film culte. Et donc voilà. Marty! Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? Mais vers le futur! Attendez un peu, qu'est-ce que vous faites, Doc? Je fais le plein. Allez, allez, monte, qu'est-ce que tu attends? Non, 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 Doc, je viens d'arriver, Jennifer est là, alors on va faire un tour dans le 4x4. Elle n'a qu'à l'emmener. Ça la concerne elle aussi. Pas si vite, mais de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? On va devenir des vieux cons ou quelque chose comme ça? Non, 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 Marty, Jennifer et toi, vous êtes des gens très bien. Il s'agit de vos enfants. Il faut qu'on fasse quelque chose pour vos enfants. Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Et c'est ainsi que Retour vers le futur se termine et qu'il laisse une porte ouverte pour un Retour vers le futur 2.
Le film sortira 4 ans après le premier, en 1989, et beaucoup de gens trouvent que cette suite est supérieure au premier. Et je suis de l'avis de ces gens. Cette suite est géniale. Ce qui est très amusant avec Retour vers le futur 2, c'est qu'il se passe en 2015. Et il est très amusant de comparer notre 2015 et leur 2015. Alors, malgré toutes les inventions qu'ils ont inventées, le hoverboard, les voitures volantes, etc., je crois que je préfère notre 2015 parce que quand même, les tenues vestimentaires étaient quand même bien ridicules. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 19 octobre 2015. Mais cette vidéo est programmée pour sortir le 21 octobre 2015, le jour où Marty et Doc doivent arriver en 2015. Alors, de quoi parle Retour vers le futur 2 ? Marty et Doc, comme vous l'avez vu dans l'extrait, retournent dans le futur en 2015 pour sauver le fils de Marty, mais il va avoir des problèmes et ils vont devoir éviter des paradoxes temporels à tout prix. L'histoire du film est géniale et originale. Elle amène à plein de scènes vraiment chouettes dans le film. Le film est très divertissant, tout aussi divertissant que le premier. D'ailleurs, il y a plus d'action dans celui-ci. L'univers futuriste dans le film est vraiment très inventif et vraiment bien imaginé. Que ce soit le hoverboard, tout le monde a rêvé d'avoir un truc comme ça. Un skateboard qui vole, c'est quand même vachement la classe, à part que malheureusement il ne peut pas flotter sur l'eau. Ou encore les voitures volantes. Bon, les habits complètement ridicules, mais c'est voulu. Les acteurs sont toujours aussi talentueux. Christopher Lloyd et Michael J. Fox sont vraiment excellents. Surtout Michael J. Fox parce que ici il ne joue pas qu'un seul rôle, il joue 3 rôles. Il joue lui, qui vient de 1985, le lui de 2015, donc le vieux lui, et son fils donc, et sa propre fille. Il joue sa propre fille, ce qui est d'ailleurs très amusant. Le film est même assez intelligent par moments, comme quand Doc explique l'univers alternatif de 1985 et que tout le paradoxe temporel qu'il y a derrière. C'est vraiment intelligent et bien foutu. Les personnages sont toujours aussi géniaux, hein, toujours aussi bons que dans le premier. Dr. Emmett Brown et Marty sont vraiment géniaux. Les effets spéciaux sont magnifiques, donc bref, cette suite est encore meilleure que le premier, je vous la recommande absolument. Doc! Du calme, Doc, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. Doc! Doc? Non, Doc, me faites pas ça. Oh, bravo. Oh, s'il vous plaît. Et c'est ainsi que se termine Retour vers le futur 2 et qui laisse une porte ouverte pour Retour vers le futur 3. Ce troisième volet sortira en 1990 et sera le dernier de la saga. De quoi parle Retour vers le futur 3 ? Eh bien, Marty McFly va trouver une pierre tombale où il sera marqué le nom du docteur Emmett Brown. Donc il va remonter le temps dans le Far West pour empêcher Emmett Brown de mourir en le ramenant en 1985. Retour vers le futur 3 est peut-être le moins bon de la saga, mais il reste tout de même excellent. Le seul petit défaut que je pourrais lui donner, c'est que, à la fin du 2, la voiture de Doc se prend une grande décharge et se perd dans le temps. Mais pourquoi le Far West ? Ça aurait pu être le Moyen-Âge ou l'époque des dinosaures. Surtout que quelle coïncidence, puisque, à un moment dans le 2, Doc dit
qu'il aurait aimé aller au Far West et que c'est dommage qu'il va détruire la machine à remonter le temps. Donc du coup, ça me paraît un peu gros pour moi. Mais c'est le seul défaut que je pourrais lui trouver. Mais l'idée de Marty et Doc chez les cowboys est quand même très bonne. L'histoire du film est vraiment drôle et bien imaginée. Ce qui m'a fort amusé dans Retour vers le futur 3, c'est les petites références aux films western, parce que et moi je les remarque parce que j'adore les films western, comme ça par exemple. Ton nom c'est quoi, pied tendre? Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-neuil? Les acteurs restent excellents. Michael J. Fox et Christopher Lloyd jouent à la perfection. Mary Steenburgen, dans le rôle de Clara, joue elle aussi très bien. Les effets spéciaux sont toujours aussi bien faits, surtout que cette fois-ci ce n'est plus la voiture qui remonte dans le temps, enfin si, la voiture, mais à l'aide d'un train, et ça c'est très très bien fait. Le film est super divertissant, on ne s'ennuie à aucun moment. Le rythme est vraiment génial. Ce que j'ai surtout adoré dans le film, c'est le Biff, donc le méchant du Far West. Les personnages restent toujours aussi géniaux, surtout que dans celui-ci, ce qui est génial, c'est que je trouve que les personnages évoluent vraiment. Surtout Doc. Doc devient beaucoup plus adulte. En conclusion, Retour vers le futur 3 est une magnifique conclusion et je vous le recommande absolument. Retour vers le futur est une super saga que je vous recommande absolument. Pour moi, les deux plus grands points forts de Retour vers le futur, c'est un, ses personnages qui sont vraiment géniaux, et deux, sa musique qui est totalement mythique et culte. Christopher Lloyd a dit qu'il était chaud pour un Retour vers le futur 4. Alors moi, je ne suis pas contre l'idée, mais il faudra qu'il fasse aussi bien que ces trois-là. Voilà, donc je vous dis ciao.